Salut tout le monde! Alors, j'ai décidé d'organiser un sommet virtuel et c'est une vraie première pour moi. Euh, donc, dans mes vlogs, j'ai décidé de partager un petit peu les coulisses. On va voir si ça marche bien. Et puis voilà, donc je partagerai mes doutes, mon organisation ou pas, hein, voilà. Puisque je parle des doutes, une première chose, c'est le gros doute que ça fonctionne pas, surtout. Et j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, une amie qui m'a posé la question, mais ce serait quoi l'échec? C'est quoi la signification de l'échec? L'échec, c'est un chiffre, c'est tout simplement zéro inscrit. Si j'ai zéro inscrit, ça sera un vrai échec. Voilà. Est-ce que pour autant, je me sens découragée? Peut-être de manière inconsciente parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre au travail. Et après avoir décortiqué tout ça avec cet ami, finalement, ce n'est pas de la procrastination, ce n'est pas c'est de l'évitement, mais quelque part, c'est pour m'épargner. Parce que j'ai tellement de pression, je me mets tellement de pression sur le fait qu'il ne faut absolument pas échouer, que j'ai pas le droit d'être découragée, que c'est comme si c'était ma dernière chance. Enfin voilà, c'est vraiment une pression de fou. Elle m'a fait sortir tout ça l'autre jour, qu'elle me dit c'est pas étonnant. Mais c'est pas étonnant que t'aies pas envie de te mettre à bosser. T'as juste envie de te préserver, de vivre tout ça. Rester dans ta caverne pour rester à l'abri. Enfin, en attendant, ça fait pas avancer les choses hein, si je reste au fond de la caverne. Donc, je me mets un gentil coup de pied aux fesses parce que j'ai pas envie d'être méchante avec moi, au contraire. Et c'est parti. Un petit tour de mon bureau ce matin. Alors, je suis en position haute, hein, vous voyez les notes, il y en a partout. L'écran qui est bien rempli. Et ça, c'est ma collection de post-it en ce moment. Je crois que j'en ai jamais eu autant. C'est un truc de fou. Et travailler sur un projet de grosse envergure quand on ne l'a jamais fait, je peux vous assurer que c'est... Voilà. Et bizarrement, par moments, je ne ressens aucune pression. Il y a une partie de mon cerveau qui dit ouais, tranquille, ça va le faire. Et puis il y a d'autres moments où j'ai l'opposé dans mon cerveau qui va ouah, qui est en mode panique. Mais dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu fous? Et donc là, le résultat que j'ai assez souvent en ce moment, c'est la procrastination. Je n'arrive pas à me mettre au boulot dans un chien. La procrastination dont je parlais au début, cette difficulté à me mettre au boulot. Maintenant, je sais pourquoi. Alors, c'est grâce à ces moments d'échange avec les collègues comme moi, qui sont dans la même situation que moi, qui organisent ce genre d'événements comme moi, que j'arrive à trouver la force de m'y mettre. Et puis les échanges que j'ai avec les intervenantes en préparation à cet événement, alors ça c'est une inspiration mais de dingue. Comment j'ai avancé dans l'idée et dans la précision de ce que je veux faire et de ce que je veux proposer. C'est vraiment des pas de géant à chaque fois que j'ai une de ces femmes au téléphone. Et finalement, rien que pour ça, à me réentendre dire ça, je me dis que, alors bien sûr que zéro inscription serait synonyme quand même d'échec, de perte de temps, d'énergie. Mais quand je pense à tous les échanges, à tout ce que j'aurais, tout ce que j'ai déjà appris et tout ce que je vais encore apprendre, je me dis que ça sera jamais vraiment un échec. Parce que j'aurais grandi, parce que j'aurais appris. Et ça, c'est vraiment une valeur forte pour moi. D'apprendre des autres, d'apprendre aussi par moi-même. Donc voilà, bien sûr qu'il y a un résultat chiffre qui est important. Dire ça fait partie du jeu, quoi. Mais l'apprentissage est tellement important. Accessoirement, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai ma petite cape chauffante de chez Lidl, c'est la saison, je l'ai ressortie. Donc vous me verrez probablement souvent dans mes vidéos avec. Voilà. La préparation d'un événement comme ça virtuel, c'est pas seulement le côté technique. Bien sûr qu'il a son importance, bien sûr qu'il faut produire du contenu, il faut écrire, il faut faire des vidéos, enfin il faut. C'est mieux quand même quand on fait ça en ligne pour se montrer si on veut des inscriptions. Mais c'est aussi ces moments d'interaction
Alors là, c'est une phase où je suis en coaching de groupe et donc je me retrouve avec des collègues et la richesse du moment, c'est que il y en a deux autres pendant cette intervention qui sont dans cette même aventure de sommet à des stades différents, en préparation comme moi, ou qui sont en plein dedans ou qui sont après. Et la richesse des échanges et d'apprentissage des autres est aussi une vraie valeur ajoutée. Donc, on est seul chez soi, effectivement, on est seul à préparer. Je suis seule à préparer tout ça, mais en fait, je ne suis pas seule. Et tout ce que m'inspirent les autres avec les échanges que j'ai m'aide à avancer et à grandir et à essayer de produire quelque chose de top. Mais ça va être top de toute façon, c'est clair. C'est évident que ça va être top parce que moi je suis ultra motivée. Le sujet de la charge mentale chez les femmes est un sujet qui m'intéresse profondément parce que j'en fais partie, parce que j'essaye de trouver des solutions et j'y arrive, pas toujours, et parce que j'ai envie d'aider les femmes parce que ma motivation, elle est d'aider un maximum, mais si ça doit être une ou deux, et ben ça sera déjà ça. Donc voilà. Et les autres femmes qui vont participer sont des femmes extraordinaires, géniales, et ça ne peut que être intéressant, enrichissant et de valeur. Donc ça ne sera jamais un échec. À vous d'en profiter un maximum et je vous dis à bientôt pour des news. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est complètement gratuit. Abonne-toi pour être tenu au courant. Salut!